maison, alors ils sont angoissés. David aussi en avait, mais heureusement, il a fait quelque chose et finalement, il nous dit, « J'élèverai la coupe des délivrances parce que tu as détaché mes liens, lesquels m'empêcheraient de rire sincèrement et de jouir de la vie. » Laissez-moi vous dire que c'est Jésus qui dit que nous devons avoir la vie en abondance, mes frères et sœurs. Le chrétien doit être quelqu'un qui est toujours heureux, car, comme dit l'auteur du cantique, il est partout plus que vainqueur. Malheureusement, il y a beaucoup trop de vaincus ici ce matin. Nous n'avons pas été partout plus que vainqueurs. Heureusement, nous sommes ce matin au pied de celui qui peut nous rendre vainqueurs, si seulement nous voulons prêter attention à ses sages conseils. On dirait qu'on vit un temps où le bonheur et la joie sincère sont rares. C'est comme si chaque personne sur cette terre ne périt longtemps, mes frères et sœurs. Sincèrement, et que tout un chacun a un problème qu'il ne peut pas résoudre ou dans sa vie un point sombre. Quelque chose qui l'empêche d'être heureux. Nous ne sommes pas les premiers à expérimenter ces difficultés, mais elles n'ont jamais été si mauvaises qu'on parle beaucoup ces jours-ci du retour de Jésus-Christ. Le chrétien doit vivre comme si Christ allait retourner dans quelques minutes, mais il doit planifier comme si cela allait prendre beaucoup d'années. Je crois que c'est ce qui a occasionné la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, parce qu'après avoir reçu la première, il croyait le retour de Jésus-Christ plus proche et voulait cesser de planifier. L'apôtre Paul a écrit la deuxième épître pour leur dire qu'ils devaient reprendre leur activité tout en ayant l'attention fixée sur Jésus qui peut revenir n'importe quand. Maintenant, j'élèverai cette coupe des délivrances parce que tu as détaché mes liens. Et au verset 8, il est dit, « Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. » Comment pouvons-nous être délivrés de nos angoisses, libérés de nos liens, mes frères et sœurs? Vous qui pleurez, vous qui êtes dans la tristesse et dans l'angoisse, vous qui avez des secrets que vous ne pouvez dévoiler à personne, vous qui avez des choses que vous ne pouvez pas dire à votre mari, à votre femme ou à vos parents, tandis qu'elles font des ravages au fond de vous-même et vous détruisent au fur et à mesure. Remarquez ce que le psalmiste dit au verset 4, après nous avoir fait la description de ses souffrances. Au verset 3, j'invoque